Bonjour à tous, je m'appelle Magali, donc voilà, je voulais vous raconter notre petite histoire, hein. C'est-à-dire que bon, j'ai été mariée déjà une fois, j'ai eu 4 filles, donc après j'ai divorcé, je me suis remariée et avec mon mari, nous avons voulu avoir un autre enfant. Donc voilà, donc super heureux tous les deux, la grossesse s'est très bien passée. Malheureusement, on n'a pas fait donc d'amniosynthèse et de prise de sang pour vérifier. J'avais 36 ans. Donc voilà, après le 8 juin 2005, notre petite fille est née. Donc voilà, bon l'accouchement s'est un peu mal passé parce que bon, elle respirait plus dans le ventre, donc en urgence une césarienne. Voilà, donc bon, comme c'était ma première césarienne, pardon, au bout de ma 5e fille, j'ai eu peur, quoi, donc j'ai un peu paniqué, quoi, donc c'est un peu normal. Donc voilà, donc on m'a emmenée en urgence, donc elle est née, je l'ai vue sortir de mon ventre, puisque j'étais juste endormie au niveau du ventre. Je l'ai vue, tout va bien, quoi, elle avait un petit bonnet après et tout s'est bien passé. Bon, j'ai fait un peu une hémorragie, donc j'ai perdu énormément de sang. Sinon, après, bon, là, je suis restée dans la salle de réveil, comme les habitudes. Et ensuite, on m'a remonté à peu près 1 heure ou 2 heures après, je sais même plus, enfin passons. Donc je remonte dans la chambre, mon mari était là, dans le couloir, devant la chambre, il était tout blanc. Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis ça va, il me répond oui, oui, ça va. Je suis dans la chambre et aussitôt installée dans mon lit, je vois deux infirmières qui arrivent et qui viennent autour de moi. Et donc pour m'annoncer que notre petite fille était trisomique, donc la trisomie 21. Alors sur le coup, j'ai été très 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 choquée, j'ai pleuré tout ce que j'avais. J'ai dit c'est pas possible. Voilà, quoi, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Et je l'ai prise dans mes bras sans arrêt. Je la regardais dans toutes les coutures. Elle était vraiment mignonne. Un poids tout à fait normal, pas de problème au cœur. Hein, souvent ces enfants-là ont un problème au cœur, donc c'est pas évident. Elle était vraiment en pleine forme. Donc voilà, donc j'ai pleuré, et on a essayé de me parler, tout ça. Et bon, j'ai appelé ma maman aussitôt pour lui dire la nouvelle, si on peut dire la nouvelle entre guillemets. Voilà, et ma maman elle a paniqué, elle a dit que c'était grave en 2005 d'avoir un enfant comme ça. Cela, enfin bon, ça a été très très dur, donc c'est pas très encourageant non plus. Et donc après, excusez-moi, je reprends mes esprits. Donc après, ce qui a été plus choquant aussi, donc le deuxième choc, c'est que le lendemain, il y a une femme qui est venue me voir, qui représente pour l'adoption, des couples qui adoptent ces enfants-là. Parce que malheureusement, beaucoup de parents ne gardent pas les enfants handicapés, trisomiques ou autres. Voilà, c'est quand même une charge, il faut réfléchir hein, pour l'avenir et tout ça. C'est compréhensible, hein, mais bon, donc j'ai été choquée de ça, donc avec mon mari, évidemment c'était hors de question de la laisser à l'adoption. Donc voilà, donc on a décidé de la garder bien sûr, hein, et de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, on avance. Elle va avoir 8 ans là, le 8 juin 2013. C'est une petite fille adorable qui s'appelle Yona, très mignonne. Bon, elle n'a jamais eu de problème cardiaque parce qu'on a dû la faire vérifier ceci aussi. Voilà. Donc elle va très bien, mais voilà, on apprend jour le jour. On l'a mis un petit peu à la maternelle. Donc elle a fait la première année et la section moyenne. Mais ils l'ont prise très peu, 2 à 3 jours par semaine. Donc voilà, c'était pas évident. Pour eux, c'est comme un boulet. Donc c'est des choses de la vie qu'il faut passer.
C'est ça quand on a un enfant handicapé, et puis voilà, on avance, et puis bah, on a fini par trouver une école très bien pour elle, qui la prend du lundi au vendredi cette fois, et donc c'est un EMP, c'est très bien, elle fait beaucoup d'activités ludiques, sportifs, vraiment de tout, c'est très bien, elle est heureuse là-bas. Donc on vient nous la chercher le matin et on va la reprendre le soir. Donc voilà, tout se passe très bien et bah, pour l'instant elle évolue. Malheureusement elle n'est pas encore propre. Bon, bah, je sais qu'elle va sur 8 ans, c'est pas évident. Pas encore propre, elle ne dit que des petits mots, elle parle pas encore, mais elle sait très bien se faire comprendre. Moi je trouve que c'est des enfants qui sont très très intelligents. Hein. Ils comprennent très bien et c'est une petite fille qui observe tout depuis toute petite. Donc bon, je me fais un peu de soucis quand même pour l'avenir parce que bon, dans le monde qu'on vit, c'est pas évident pour du boulot, pour être indépendant, tout ça. Donc on verra après. Donc moi je dis maintenant, on avance au jour le jour et on l'adore. Elle est super mignonne. D'ailleurs c'est un chef-d'œuvre de ma fille hein, derrière, voilà. Voilà, bon, voilà ma petite histoire et bah, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir beaucoup de commentaires. Voilà. Merci, au revoir.